Toujours dans l'objectif de sensibiliser sur le shirk, l'associationnisme, nous avons une personne qui nous a apporté ces 3 talismans que nous allons désactiver. Chaque fois, on en profite pour faire un rappel. D'accord? Les talismans et les gris-gris, avec les codes de djinn, les symboles, etc., sont du shirk, de l'associationnisme. Lorsque vous accrochez ça, ça va attirer des djinns. Et les djinns, ils vont vous faire plus de mal. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 72 au verset 6, il y avait des mâles parmi les hommes qui vont chercher refuge auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accentuer leur détresse. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de sensibiliser sur le shirk. Il ne faut pas avoir ce genre de choses. En tout cas, le musulman, il ne faut pas qu'il porte les talismans, les gris-gris, les objets de protection, de chance. Il ne faut pas qu'il fasse des sacrifices pour les djinns, parce que de toute façon, ça ne va pas arranger ces problèmes. Bien au contraire, ça va aggraver encore plus. Et au-delà même de ça, le shirk, l'associationnisme, ça annule la foi. Ça veut dire, tant que tu as le shirk sur toi, tes prières sont nulles, tes actes d'adoration, ta foi, elle est nulle, tant que tu ne te répands pas sincèrement. D'accord? Donc, il faut se débarrasser de ça et qu'Allah Ta'ala nous préserve. Dans cette vidéo, on va vous montrer le contenu de ces 3 talismans et on va vous expliquer très brièvement comment s'en débarrasser. Qu'Allah nous facilite. Comme je l'ai précisé dans une vidéo précédente, souvent les talismans sont recouverts par une sorte de cuir, comme vous pouvez le constater ici. Donc le mieux, si vous voulez le désactiver, il faut l'enlever de sa protection. Ce que vous voyez là, moi, c'est ce que j'appelle des potes de djinn. D'accord? Souvent, les charlatans vont utiliser des souillus. Vous voyez? Des impuretés pour faire ces dessins-là. Wallahu a'lam. Donc, si vous êtes en ablution, vaut mieux porter des gants justement parce qu'on ne sait jamais. Là, il n'y a pas d'écriture particulière, mais c'est ce que j'appelle les codes de djinn. Et quand tu accroches ça sur toi, tu es en train de dire qu'il y a d'autres protecteurs que Allah. Et c'est ça qui va te protéger en dehors d'Allah. Et c'est pour cela, c'est du shirk, c'est de l'associationnisme. Donc ça, c'était le premier talisman. On va défaire maintenant le deuxième. Le deuxième aussi, c'est pareil que le précédent que nous avons défait. Et voici le troisième. Encore une fois, celui-là, c'est pareil que le précédent, sauf que vous pouvez remarquer des chiffres. Sur les précédents, il n'y avait pas de chiffres. Ici aussi, pareil. Mais sur le dernier, il y a des chiffres. Et c'est ça qu'on appelle les codes de djinn. D'accord? Donc, quand tu accroches ça sur toi, tu es en train de dire il y a d'autres protecteurs que Allah. Et c'est ça qui va te protéger, soi-disant, en dehors d'Allah.
tu associes cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que en réalité, Allah, il est al-waliyu. C'est Allah qui est le protecteur. Si tu dis c'est ça qui va te protéger en dehors d'Allah, c'est du shirk. Tout simplement, c'est de l'association ici. Donc le musulman dit non à ces choses-là. D'accord? Quand tu es musulman, tu ne dois pas avoir de talisman de gris-gris, tu ne dois pas avoir de bague de protection de chance, tu ne dois pas faire des sacrifices pour les djinns, tu ne dois pas consulter les voyants. Ce talisman-là, par exemple, il dégage une odeur. Là, il dégage une odeur très forte, une odeur nauséabonde. Et je l'ai dit, c'est pour cela qu'on met des gants. Parce qu'ils vont utiliser des souillures pour attirer les djinns. D'accord? Donc, il ne faut pas avoir ça. C'est pour cela que j'ai mis des gants par précaution, parce que moi, je suis en ablution. Donc, si vous voulez désactiver ce genre de choses, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, ce n'est pas compliqué. Déjà, par précaution, il faut réciter des bénédictions de protection. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Tu peux réciter Ayat al-Kursi, Surat Nas, Falak, Ikhlas. Récite ce que tu connais du Coran pour chercher refuge auprès d'Allah. D'accord? En deuxième position, tu dois coraniser de l'eau. Prends un récipient d'1 litre, 25 litres au maximum. Tu récites le Coran là-dedans. Surat Yasin, Surat Fatiha, Surat Falak, Surat Nas. Tu récites dans l'eau et tu demandes à Allah de bénir l'eau. Une fois que l'eau elle est coranisée, tu prends ce dont tu as besoin et tu trempes ces talismans-là dans de l'eau coranisée pendant au moins une nuit. D'accord? Une nuit passée, tu retires ces feuilles, tu laisses sécher, tu brûles et on n'en parle plus. Moi, c'est ce que je conseille pour désactiver ces talismans-là. D'accord? Maintenant, l'eau coranisée dans laquelle vous avez mis ces talismans, il faut verser cela dans un endroit qui est propre. En versant aussi, il faut dire Bismillah. Qu'Allah Ta'ala nous facilite et qu'il nous préserve. Sur ce, Assalamu alaikum wa rahmatullah.